à tous, comment vous allez aujourd'hui? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. À nouveau, en ce moment j'enchaîne, voilà, c'est une vidéo par-ci, une vidéo par-là. On ne m'arrête plus, c'est fou. L'autre jour je vous ai fait des petits sondages sur Insta, je vous ai demandé déjà de me poser des questions bêtes, ce qui est d'ailleurs du coup la vidéo d'aujourd'hui. Puis je vous ai demandé quel concept vous préférez. Bah vous avez des sacrés goûts de merde. Voilà, faut dire les termes. Après je vous en veux pas, hein, mais un peu quand même. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de je réponds à vos questions bêtes. En vrai c'est un concept que je kiffe de fou faire. Genre c'est rigolo un peu. En plus je suis un peu en interaction avec vous, mais pas trop non plus. Comme je vous aime pas, c'est mieux comme ça, un peu, hein, quand même. Juste avant de commencer aussi, j'ai commencé à faire des lives sur Twitch. Enfin au moment où je tourne la vidéo, j'en ai fait 2 hier en une journée. À tout moment il y en a plus pendant 15 000 ans. Du coup j'ai commencé mais timidement quoi. Mais j'ai commencé et c'était très rigolo, donc n'hésitez pas à aller voir. Le lien est dans la description, il s'affiche juste ici, le petit Twitch, voilà. Le petit Instagram aussi, j'ai oublié de préciser, voilà, il est ici. Waouh, c'est fou. Je réponds à vos questions bêtes 3, c'est parti. La première question est pourquoi j'existe. Enfin la question de base c'est pourquoi t'existes, mais du coup pourquoi j'existe. La question est reposée plus tard, du coup j'y répondrai plus tard. Le watch time. Mais surtout, pourquoi t'existes, c'est un peu en mode hey grosse merde, pourquoi tu vis? Du coup, on passe directement à la question suivante. Non, gros, pas encore. Créer le concept, je réponds à vos questions intelligentes. Du coup, après, j'ai un petit peu discuté avec cette personne. Un jour, bientôt, il y aura un concept, je réponds à vos questions intelligentes. Voilà, pour lui faire plaisir. Non, mais en vrai, c'est bien. Après, je pense que les questions, ce sera les mêmes. Non, en vrai, je comprends que ça puisse saouler certaines personnes, ce concept. Parce qu'en vrai, c'est déjà la 3e fois que je le fais. Mais moi, je kiffe de fou le faire. Et est-ce que finalement, c'est pas le plus important? Si. En vrai, comme je disais au début de la vidéo, ça permet d'être un petit peu en contact avec la communauté. Donc, passons tout de suite à la question suivante. TPD. Oh, je l'ai pas réalisé. Y a pas un mème, genre où il y a ça? TPD. Et moi j'ai une question. T'es homophobe? Ça te pose un problème? Hein? Ah bah dégage alors. Mais du coup, non, je ne suis pas PD. Voilà. Tu préfères être une poule ou un cheval? La vérité, je préfère être une poule. En fait, j'y réfléchis longuement avant de commencer la vidéo. Ça fait 1 heure, je médite là-dessus. En fait, un cheval, je trouve, t'es un peu maltraité. Une poule, c'est pareil. Mais un cheval, genre, il y a des gens, ils te montent dessus toute la journée et tout. C'est relou. Ouais, si, c'est chiant, c'est tout. Y a pas d'autre explication. C'est une poule, ça dépend où tu vis. Si t'as de la chance et que tu nais à un endroit bien, ça peut être pas mal. Après, en vrai, je connais pas trop la vie d'une poule. Genre, dans ma tête, une poule, ça fait des œufs et après, ça reste dessus. J'ai jamais compris pourquoi, mais ouais. T'es quel rang sur Valorant? Alors je ne joue pas à Valorant. Valorant, pour ceux qui ne savent pas, même si ça m'étonnerait, après des fois il y a un peu des vieux qui regardent mes vidéos, je crois. C'est un jeu vidéo que je n'ai jamais joué, donc je sais pas. Mais Valorant, je sais pas, j'ai l'impression c'est un peu surcoté comme jeu. Après c'est l'impression que ça me donne, mais si ça se trouve c'est très cool, j'ai jamais joué donc je sais pas. Je préfère Vitel ou cristalline? J'ai juré, la Vitel c'est dégueulasse. Voilà, faut dire les termes. En plus cristalline, en fait j'aime bien manger des bouteilles. Et les bouteilles cristallines, elles sont bien faciles à détruire, elles sont pas très solides. Et du coup, c'est rigolo. Je préfère Volvic ou Contrex? Alors la vérité, hein, on va dire les termes. Contrex, j'avais complètement oublié ce que c'était. Du coup, avant la vidéo, j'ai regardé. J'ai juré Contrex, on dirait un truc pour bébé. Voilà, faut dire les termes. Mais c'est possible en plus que ce soit pour ça, je sais pas. Du coup, en tout cas, je préfère la Volvic. Et de toute façon, je pense, il me semble, j'ai jamais bu de Contrex. R34 ou Supra? En fait, je suis pas très voiture. Je savais pas à quoi ça ressemblait. Je suis allé voir R34 ou Supra. Supra c'est plus stylé, c'est plus arrondi, c'est plus classe. R34 vraiment c'est trop carré. Moi j'aime bien quand les voitures elles sont un peu lisses et tout quand même, c'est plus stylé je trouve. De ce que j'ai vu, genre vieille Supra c'est bien stylé je trouve. Après voilà, c'est mon avis. N'hésitez pas d'ailleurs à donner vos avis en commentaire. Voilà, comme ça. Voilà, pas d'argument. Mais faites-le, ça peut être cool. Qui gagne entre Sylvain et Étienne au GP Explorer? La vérité, je pense Sylvain. En vrai, moi, je suis pour des piélos. Je vais vous raconter un petit peu ma vie. Est-ce qu'on n'est pas là pour ça aussi, finalement, quoi? Durant la saison 2020, je sais pas, des fois, ça m'intéressait, je regardais et tout. Et puis, il y a eu la victoire de Pierre Gasly. Elle est presque là, cette victoire! Accélère! Accélère! Oui, il va aller la chercher! Ne lâche pas! La victoire de Pierre Gasly! Du coup, là, waouh! Je commence à suivre la F1 et tout. Je regardais, du coup, j'essayais de comprendre, parce que la F1, c'est un sport compliqué à comprendre. C'est vrai que Despiello m'a beaucoup aidé à comprendre beaucoup de choses. Wesh.
Oh, les LED, elles sont fatiguées. J'ai cru qu'elles étaient possédées. Despiello m'a beaucoup aidé à me suivre les fins. J'ai compris beaucoup de choses grâce à ces vidéos. Elles sont très cool, très intéressantes. Donc n'hésitez pas à les voir. La question suivante, j'ai un peu hésité à la dire. C'est t'as l'écran de thé? Allez. Alors, la question suivante, du coup, comme j'ai dit au début de la vidéo, pourquoi j'existe? Bah, j'ai dit que plus tard, il y avait une question qui ressemblait pas mal. C'est pourquoi on existe. Et là, c'est beaucoup plus intéressant. Je me remets pas en question toute ma vie à cause de cette question. Hein, voilà. Mais en tout cas, sachez que je suis vraiment pas vexé de la première. Genre, c'est faux de fou. Donc, pourquoi on existe? Bien sûr, au début, il y a eu le Big Bang qui a fait BOUM et ça a fait tchouk, la Terre. Mais du coup, au début, après le Big Bang, de ce que j'ai compris, il y avait autant de matière que d'antimatière. Et du coup, pourquoi la matière a triomphé? Ce serait grâce aux neutrinos. Donc j'ai regardé ce que c'est le neutrino. Le neutrino permet de capter les informations venant de phénomènes très cachés. Conclusion, je n'ai pas compris le rapport, mais c'est bien, voilà, maintenant que vous avez la réponse, sans plus grosse explication que ça. Question très intéressante. Comment les gens dans le coma font pour chier? Bah, c'est une vraie question. J'ai regardé, il n'y a pas vraiment de réponse. Du coup, je suis allé sur des forums. Les gens, ils sont vraiment cons. Du coup, je sais pas si c'est vraiment vrai ou pas. Mais de ce que j'ai compris, bah, on te met une sorte d'aspirateur dans le cul. La question suivante n'est pas une question, c'est une affirmation qui dit « J'aime pas Macron ». On n'est pas une chaîne politique ici, je ne donnerai pas mon avis. Même si mon avis se tourne grandement vers celui qui vient d'être exprimé. Mais je donnerai pas mes opinions politiques. Parce qu'en vrai, la vérité, la politique, ça me saoule. Donc voilà, ça casse la tête. Les trucs suivants, c'est pourquoi Koubé, t'as mis l'écran de thé? Hein? À Pagnan. Genre tu sais pas compter jusqu'à 3 par rapport au nombre d'épisodes. C'est en fait dans la story je dis épisode je sais pas combien de je réponds à vos questions bêtes. Mais en tout cas je sais compter jusqu'à 3. Enfin je fais quand même spémat. Quelqu'un qui fait pas spémat ne sait pas compter jusqu'à 3 hein. Par contre ça, je suis pas sûr à 100%. C'est pas garanti en tout cas. Pourquoi les bateaux flottent alors que c'est du métal sur de l'eau? Très bonne question. Surtout que c'est en rapport avec la dernière vidéo un petit peu quand même. La vérité je pense que j'avais la réponse mais je m'en souvenais plus. Mais du coup, de ce que j'ai regardé, c'est la poussée d'Archimède. J'ai pas de blague. Je me suis perdu là. Je regardais du coup la réponse et tout. Et dans les trucs Google, il y avait pourquoi les bateaux en fer flottent. Et la réponse c'est le métal a une masse volumique plus grande que l'eau, donc il coule. Mais la question c'était pourquoi en fer ça flotte. Et là du coup ils expliquent qu'en métal ça flotte pas. Quel est l'animal le plus dangereux au monde? Alors, en vrai c'est une excellente question. Putain mais les LED. Oh vous vous prenez pour qui là? Hein à vous éteindre et vous allumer comme ça là. Oh non mais c'est le monde à l'envers ou... Quel est l'animal du coup le plus dangereux au monde? C'est le dragon de Komodo. J'ai juré. Au début je trouvais ça marrant, mais plus maintenant. Donc restez allumés s'il vous plaît. Ensuite, le deuxième animal le plus dangereux, c'est le taipan du désert. Et le troisième, l'hippopotame. Après, il y a les 10 premiers quoi. Si vous voulez, on peut continuer la liste. Je suis lama fagé. Quels sont les 10 animaux les plus dangereux de la Terre? D'ailleurs, est-ce qu'il sort toujours des vidéos? Attendez. C'est une vraie question que je me pose. On va aller voir ça. Ah ouais, ils sortent toujours des vidéos. C'est fou. Putain, ils ont quasi 10 millions d'abonnés. Mais c'est honteux de fou. Après, là, ils font que du 50 000 vues. Par rapport au nombre d'abonnés, c'est très peu. Ok, bah voilà, on a eu des petites nouvelles de Lama Fagé comme ça fait bien plaisir. Pas tant que ça, mais ça m'intriguait. J'ai juré, c'est trop! Frérot, c'est quoi ça? Pourquoi je parle forcément à celles qui sont là et pas forcément celles qui sont devant moi? On va tout de suite passer du coup à la dernière question de la vidéo, c'est comment serait le monde d'aujourd'hui si les armes à feu n'avaient pas existé? Pour commencer, je me suis dit, tiens peut-être sur le site de la vidéo, je change le passé. Du coup, je vais sur un site où tu refais l'histoire. Je me suis dit, je vais aller voir dessus. Et après, dans mes souvenirs, dans tout ce que j'avais regardé et tout, j'étais jamais tombé sur un truc où on créait pas les armes à feu. Après, peut-être que les choses ont évolué, mais du coup, j'avais un peu la flemme de lancer 10 000 parties pour voir. Mais du coup, je suis allé me renseigner un peu. Mais je me disais que ça aurait pu être intéressant comment le truc, imagine du coup, comment ça serait déroulé. Je ferai peut-être ça un jour, on verra si j'ai des terres. Mais du coup, c'est juste des forums. Et en vrai, il n'y a pas tant de réponses que ça. En fait, genre, surtout les gens sur le forum, ils font des leçons de vie. Mais en gros, la conclusion, c'est que ça aurait pas changé grand-chose. Parce que, en fait, il y a toujours les épées et les flèches. Alors, en vérité, je suis pas trop d'accord. Pourquoi cela? Parce qu'en vrai, les armes à feu, c'est quand même bien plus puissant que des flèches et une épée. Et surtout que, je pense que les armes à feu, même si c'est vraiment pas le meilleur truc au monde, ça nous a sans doute, je suis pas expert dans l'histoire des découvertes et tout, mais ça nous a sans doute permis de découvrir d'autres choses, je sais pas, je pense, des choses plus ou moins bien,
aussi sans doute. Après je pense sans les armes à feu ça aurait été cool quand même. Enfin là tous les 2 jours il y aurait des gens, ils seraient en mode oh attention on va lancer la bombe nucléaire. Mais sans les armes à feu peut-être qu'il y aurait plus de guerre. Parce que par exemple là, bah c'est pas le meilleur truc, mais il y a un peu un moyen de dissuasion pour les gros pays qui ont la bombe nucléaire. Du coup je me dis que peut-être qu'il y aurait plus de guerre, on sait pas. Après sans doute sans les armes à feu, les guerres auraient été peut-être moins violentes, mais peut-être plus longues. Il n'y a pas vraiment de réponse, on peut imaginer tout ce qu'on veut. C'était une petite vidéo court, tranquille comme ça, mais c'est vraiment un concept que j'aime bien, comme j'ai dit. Il y a un petit truc qui m'a saoulé, c'est ces foutues LED. C'est fou, elles marchent pas. Faudrait que je les change, mais ça coûte cher. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à aller me follow sur Insta, sur Twitch. Je sais pas du coup quand je ferai des lives et tout. Bref, du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. Bientôt 200 abonnés. N'hésitez pas à vous abonner au moment où je tourne. On est à 185. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Grégouze. À la prochaine. Putain, ça a pas reculé. Bah, mon ref. La bise.